Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux, simplement il faut croire, obéir. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, bénis ta parole, Amen. bénis les internautes, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Malgré l'indifférence ou le mépris des hommes, Dieu ne perd jamais notre trace ». Actes chapitre 9, verset 10 à 16 fera l'objet de notre thématique. Or, il avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui répondit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. 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 Malgré l'indifférence ou le mépris des hommes, Dieu ne perd jamais notre trace. L'indifférence est un état, sentiment de quelqu'un qui ne se sent pas concerné à quelqu'un ou à quelque chose. Mépris, c'est un sentiment par lequel on juge quelqu'un ou sa conduite normalement condamnable. Luc chapitre 23, le verset 11. Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris. Et après être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit ils l'ont éclatant, traité de mépris, revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Voilà. Hérode et ses contemporains ont traité Jésus-Christ, ils l'ont méprisé et ils l'ont dédaigné. Donc si nous prenons mépris, c'est rejeter quelqu'un publiquement. Et si nous voyons le contraire du mépris, c'est admirable. Le contraire du mépris, c'est considérable. Donc si on ne considère pas quelqu'un, les manières, les gestes qu'on fait montrent qu'on l'a méprisé. La différence entre l'indifférence et le mépris, c'est-à-dire l'autre est public, mais l'autre, ce n'est pas des sentiments. Si nous voyons Ésaïe chapitre 53, le verset 3, la parole de Dieu déclare mépriser et abandonner des hommes. Un homme de douleur. Un homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. 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 L'indifférence et le mépris, c'est des synonymes, c'est des mots synonymes. Si nous prenons l'indifférence, le thème parle de l'indifférence et le mépris des hommes. Donc, quel que soit ce que les hommes nous faisons, Dieu ne perd jamais notre trace. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11, Paul dira. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Dans nos relations personnelles, l'indifférence peut nous gagner. Le rejet de certains, le racisme. Mais nous ne devons pas oublier que l'amour de notre Seigneur est sans limite. Il ne dépend pas de l'apparence de celui qui s'approche de lui. C'est pourquoi on doit aimer Dieu plus que tout le monde. Nous ne devons pas oublier les 4 dimensions de l'amour de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu. Éphésiens chapitre 3, le verset 6.
Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse de Jésus-Christ par évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Merci. Ça, c'est la largeur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu, Ephésiens chapitre 5, le verset 2. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà, et sacrifice de bonne odeur. La hauteur de l'amour de Dieu, Ephésiens chapitre 2, le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Ça, c'est la hauteur de l'amour de Dieu. Nous qui étions des ténèbres, aujourd'hui, nous sommes des lumières. Marcher comme des enfants. Maintenant, nous devons marcher comme des enfants de lumière. C'est la hauteur de l'amour de Dieu. Maintenant, la profondeur de l'amour de Dieu, Ephésiens chapitre 2, le verset 3 à 6. Les 4 dimensions de l'amour de Dieu, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Ephésiens chapitre 2, verset 3 à 5. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrement, autrefois selon les convoitises de notre chair, en vérité, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà. Donc la profondeur de l'amour de Dieu s'appelle aussi le pardon. Le pardon de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu nous aime. Et il n'y a pas cette personne sur la terre que Dieu n'aime pas. Dieu aime tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique. Et il n'y a pas de péché, de faute qui ne soit pardonnable de Dieu pour celui qui vient à lui. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons voir la connaissance des 4 dimensions de l'amour de Dieu, c'est là que nous allons comprendre maintenant, malgré l'indifférence ou le mépris des hommes, Dieu ne perd jamais notre trace. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Celui qui aime, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel, ni un dur. L'amour de Dieu est pluridimensionnel. Dieu aime malgré nos péchés. Dieu nous aime. Et raison pourquoi il a envoyé son Fils unique. Mais il n'aime pas qu'on pratique le péché, qu'on va tout droit. Paul dira aux Romains, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Jacques chapitre 4, le verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Oui. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Alléluia. Alléluia. Chers chrétiens, comprenons ceci. L'indifférence est un poison que nous fait boire notre confort personnel. L'indifférence commence par l'orgueil. Je dépasse l'autre, je suis ici avant lui, c'est moi, je l'ai amené à l'église. C'est ça qui amène les indifférences dans notre vie. Si nous voulons adorer Dieu, nous devons, l'homme nouveau doit prendre autorité sur nous. Alléluia. Alléluia. L'indifférence est la réponse la plus dure, même quand on attend peu. On peut répondre à quelqu'un par des gestes. Il a été démontré que quand nous faisons preuve d'indifférence face à nos prochains, cette attitude est l'une des plus agressives et douloureuses. Ça fait mal. Alléluia. Alléluia. Regardez la vie de David avec Saoul. 1 Samuel chapitre 20, le verset 30 à 34. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Comme Jonathan. Parce que Jonathan supportait David. Jonathan qui était le fils de Saoul. Et Saoul, le père, dit à son fils. Oui. Et il lui dit, fils pervers et rebelle. Oui. Ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à ta honte et à la honte de ta mère? Oui. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour la royauté. Oui. Et maintenant, envoie-le chercher qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Car il est digne de mort. David qui a tué Goliath, qui voulait exterminer les enfants d'Israël. Aujourd'hui, l'indifférence a pris le corps
le cœur de Saoul. Et il voulait coûte et coûte la mort de David. Et voilà comment il parlait de David. Que David doit mourir. Allez-y. Jonathan répondit à Saül, son père, Jonathan répondit à Saül, son père. et lui dit, pourquoi le ferait-on mourir? Car qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Voilà, l'indifférence a gagné le cœur de son papa. Notre indifférence à quelqu'un implique de retirer toute forme de sentiment et de bien signifier à la personne qu'elle n'existe pas. Donc pour Saoul, David n'existe plus. Continue. Et Saül dirigea sa lance contre lui, Oui. pour le frapper. Pour le frapper, pour le tuer sur champ. Oui. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père, Oui. et que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas de second jour. Merci. Donc malgré ce que faisait Saoul à David, Dieu n'a jamais perdu la trace de David. Au contraire, David allait de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Le mépris des hommes nous pousse vers l'amour de Dieu. Matthieu chapitre 5, le verset 11 à 12. Écoutez notre Seigneur Jésus-Christ. L'indifférence des hommes, le mépris des hommes nous pousse dans l'amour de Dieu. Sois concentré, focalise-toi sur notre Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde pas à côté. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, Oui. et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de moi, oui. Réjouissez-vous, Oui. et soyez dans l'allégresse. Et soyez dans l'allégresse. Parce que malgré votre récompense, l'indifférence, malgré le mépris, Jésus-Christ nous a dit, soyez dans la joie. Soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Regardez le cas de Joseph. Joseph, on l'a méprisé. Le mépris de ses frères. Mais choisi par Dieu. Joseph a été méprisé par ses frères. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Dans la maison, de la maison au trou. Du trou à la vente. De la vente à la vente. De la vente à la prison et du prison à la royauté. Donc malgré l'indifférence des hommes, Dieu l'a élevé. Alléluia. Alléluia. Le cas de Mardochée et de Naaman. Naaman méprisait Mardochée. Mais Dieu l'a élevé. Le cas de Balaam et les Israélites. Regardez comment Balaam les a méprisés. Mais Dieu les a élevés. Regardez le cas de Jephthé et ses frères. Juge chapitre 11, verset 1, 2, 3. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était un vaillant héros. Il était d'une femme prostituée. Oui, d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils, Oui. devenu grand, chassait Jephthé et lui dit, Elle lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. lorsque ses enfants étaient encore bébés, Jephthé était un vaillant héros. Mais après avoir grandi, connaissant maintenant le bien et le mal, ils l'ont chassé de la maison en disant que Car tu es fils d'une car autre tu es femme. fils d'une autre femme, c'est-à-dire que c'est dans la prostitution que tu es né. Oui. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans Et le pays de Tob. il habita dans le pays de Tob. Gardez bien ce pays de Tob. Continuez. Des gens de rien se ressemblaient auprès de Jephthé. Oui. Il faisait avec lui des exécutions. Alléluia. Alléluia. Tob signifie bonté. Lorsqu'ils l'ont chassé, Jephthé est parti dans une ville appelée bonté. Et c'est ce que nous devons faire. Faisons comme Jephthé. Même si les hommes nous rejettent, nous abandonnent, la parole de Dieu déclare les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Jephthé, en les quittant, il est parti habiter dans une ville appelée Bonté, appelée Tob. Continuez. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, Oui. les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Ils sont obligés d'aller le chercher parce qu'il habitait dans un pays appelé Tob, bonté de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Allez-y. Il dit à Jephthé, Oui. viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amnon. Oui. Jephthé répondit aux Jephthé anciens de répondit Galad, aux anciens, oui. n'avez-vous pas eu de la reine pour moi et ne m'avez-vous pas Non. chassé de la maison de mon père? Voilà, n'avez-vous pas eu du mépris envers moi?
de l'indifférence et maintenant vous êtes venus encore me chercher. C'est ça la bonté de l'Éternel. Lamentation chapitre 3, le verset 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, ta fidélité est grande. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quel que soit le nom que les gens nous appellent, quelle que soit leur indifférence, nous devons faire comme Saul. Saul veut dire demander à Dieu. Mais les hommes l'ont méprisé. Comme son nom l'a dit, comme le texte du jour, le verset 5. Texte du jour, le verset 5. Il répondit. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oui. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Merci. Il s'appelle Saul. Saul veut dire demander à Dieu. Donc, quel que soit ce que les hommes nous traitent, de quel nom les hommes nous traitent, nous devons demander à Dieu de garder son amour, de nous garder comme la prunelle de ses yeux. Nous voyons Paul qui était Saul, les hommes l'ont méprisé parce qu'il était quelqu'un violent, il était quelqu'un, lui-même il avait l'indifférence. Mais comme il s'appelait demander à Dieu, l'œil de Dieu est toujours sur lui. Alléluia. Alléluia. Le texte lu, le premier verset. Cependant, Saul respirant encore la menace. À chaque fois que nous entendons Saul, nous pouvons remplacer par demander à Dieu. Recommence. Cependant, Saul respirant encore la menace et la meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Merci. Donc c'est ce que faisait Paul. À force de demander à Dieu, on ne devient pas devenir Paul. Il était Saul. Saul veut dire demander à Dieu. Paul veut dire faible. Alléluia. Alléluia. Paul veut dire faible. Si nous demandons à Dieu de garder ses yeux sur nous, Dieu est obligé de nous rendre faibles. Et dans la faiblesse de Dieu, on devient fort. Alléluia. Alléluia. L'étude du jour. Actes chapitre 9, verset 10. Or, il avait à Damas un disciple nommé Ananias. Ananias, oui. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit. Me voici, Seigneur. Oui. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Oui, le verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Regardez l'indifférence d'Ananias envers Saul. Il disait, j'ai appris de beaucoup de personnes que tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici, il a le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs. Voilà les raisonnements d'Ananias. J'aime trop Dieu. Lui ne regarde pas, les ont dit. Écoutez la réponse de Jésus-Christ, le verset 14. Et il y a ici du pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Cet homme est un instrument. Alléluia. Alléluia. Les raisonnements, l'indifférence, le mépris tuent la foi. Raison pourquoi Ananias disait, il a pris le pouvoir pour pouvoir tuer tes élus. Mais Saul n'a pas de pouvoir plus que Jésus-Christ. Mais comme il avait l'indifférence, il avait le mépris, ces choses-là tuent la foi. Si tu as le mépris, l'indifférence, ta foi ne grandit pas. Ça diminue au jour le jour. Donc Jésus-Christ n'a plus de pouvoir que Saul ni les sacrificateurs. Mais Jésus-Christ l'a dit, le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Devant les rois. Le verset 15 nous montre que l'homme peut perdre le contrôle. Mais Dieu, lui, ne perd jamais le contrôle, ni notre trace. Ananias, les disciples, ils ont perdu le contrôle. Mais Jésus-Christ gardait toujours les traces de Saul, qui est devenu Paul. Alléluia. Alléluia. Nous devons aller à l'école de Jésus-Christ. Croire que la repentance est possible. Pour ceux du dehors, Ananias ne croyait pas que Saul pouvait changer. Mais Jésus-Christ lui croyait.
Nous devons aller à l'école de Jésus-Christ. Le verset 16, teste-lui. Et je lui montrerai de tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. 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 Ce verset nous montre qu'il n'y a pas une personne nulle sur la terre. Celui que vous appelez zéro aujourd'hui peut devenir héros demain. Mais nous devons bannir l'indifférence, bannir le mépris et croire aux autres. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 9 à 10. Car je suis le moindre des apôtres. Écoutez, Saul même qui est devenu Paul, maintenant il peut témoigner de la grâce, il peut témoigner de l'amour de Dieu, il peut témoigner, il est reconnaissant. Il disait quoi? Le verset 9. Car je suis le moindre des apôtres. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Oui. Par la grâce de Dieu, Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. oui. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Oui. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Écoutez, j'ai travaillé plus que mes aînés. Il a dit, j'ai travaillé plus que les apôtres. Lui qui était zéro auparavant est devenu héros. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel, Saint. Dieu Tout-Puissant. Saint. Ta parole a été libérée. En vérité. Bénis les cœurs. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.